Eh bien, le bonjour, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez pertinemment que je suis fan d'Orgueil et Préjugés. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma collection Jane Austen. Jane Austen, Jane Austen, comme vous voulez le prononcer, je vous montre tout de suite ce que j'ai. Donc pour commencer, et j'ai les cartes tarot de Jane Austen, c'est 50 cartes de divination et de gameplay de Jackie Oakley, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais vous montrer tout de suite parce qu'elles sont vraiment trop belles. La boîte, elle est très mignonne aussi. Je vais vous montrer l'arrière. Elles sont vraiment belles. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous montrer celles où on voit les personnages, celles qui sont les plus intéressantes. À mon avis, je pourrais les utiliser pour me choisir une palle, je pense. Peut-être que le mois prochain, je choisirai ma palle en fonction de mes cartes. Ça serait hyper cool, je pense. Ça pourrait être intéressant de le faire. Après, il faudrait que je trouve un thème. Oh, très belle, trop belle. Il faudrait que je trouve un thème, mais je vais pas toutes vous les montrer parce que ça va prendre du temps. Mais vraiment, elles sont trop belles. Je suis trop heureuse de les avoir. Oh, elle est trop belle. Voilà, bon, je vais arrêter parce que sinon, je vais toutes vous les montrer. Elles sont vraiment super belles. Elles sont vraiment... Et je vous ai pas montré les plus belles. Vraiment, elles sont trop belles. Bref, j'arrête parce que sinon, je vais tout vous montrer. Ça va prendre 20 ans. Il y en a un petit paquet. Mais faut que je trouve l'idée de les utiliser pour choisir ma palle du mois prochain. Je vais y réfléchir. Ça pourrait être vraiment cool. Vraiment, ça pourrait être cool. Hop, toujours dans les cartes, j'ai aussi le jeu de cette famille, Orgueil et Préjugés, aux éditions 404 éditions. Il est trop cool, il est vraiment trop beau. La plupart des choses, c'est ma jumelle qui me les a offerts. Voilà, parce que tu Orgueil et Préjugés, elle sait très bien que je peux pas résister. Et je veux tout, je veux tout. Donc on a les règles du jeu, et surtout on a les illustrations, enfin les personnages, et c'est vraiment trop beau. On a Jane, on a Kitty, on a Lydia, Marie, Monsieur Bennet, Madame Bennet. Hop, et on a la famille Bingley aussi. Vraiment, on a toutes les familles. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais le jeu, il est incroyable. On a la famille Bingley, donc, la famille Darcy. Hop, la famille des officiers avec Wickham, que je peux pas saquer, bien évidemment. La famille des Gardiner. Je vais vous montrer une dernière famille. Ah, les Harrington. Voilà. Et vraiment, il y a... Oh, je vais vous montrer la dernière famille, c'est les Lucas. Hop. Monsieur Collins. Hop. Donc ça, vraiment, je suis trop contente de l'avoir, le jeu de cette famille. J'y ai jamais joué, mais j'aimerais trop jouer celui-là. Mais j'ai pas trouvé de quelqu'un qui pourrait jouer avec moi pour l'instant. Mais j'ai trop envie d'y jouer, j'aime trop. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est le Lego que j'ai eu, donc de Jane Austen, que j'ai eu à mon anniversaire, offert par mon copain, et il est trop beau. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de quand je l'ai construit. J'avais fait une vidéo de quand je l'avais construit. Donc, on est sur un livre avec Jane juste là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment très beau. Hop, pour la référence, c'est celui-ci. Donc, c'est le Lego Jane Austen 40 766 et c'est Tribute to Jane Austen Book. Voilà. Il y a 361 pièces et ils en ont fait plusieurs de comme ça, avec des auteurs et des personnes historiques connues. Et je le trouve trop stylé, vraiment. Il m'a pris 1 heure à construire, il n'est pas très long à construire. Et pour rester sur le jeu détente, cocooning, construction. Ah, ça doit vous faire du bruit quand je fais ça avec le micro, je suis désolée. Hop, j'ai le Pulse, offert par ma jumelle, encore une fois. Il est trop stylé.
Il est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous allez voir tous les détails, mais j'ai trop hâte de le faire. Vraiment, j'ai trop hâte de le faire. C'est Pride and Puzzleman, a Jane Austen Puzzle. C'est un 1000 pièces. Par contre, pour vous savoir, je ne sais pas du tout la référence. À mon avis, faites un Google Lens pour le trouver. C'est Actual Size Potter Puzzle. Clarkson Potter Publisher. Je ne saurais pas vous dire autre chose que ça. Apparemment, il coûte 19 $. Voilà. Je ne sais pas où elle l'a eu, mais wow, il est incroyable. J'ai trop hâte de le faire. Je l'ai depuis un petit moment. J'ai trop hâte de le faire. Ce que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, c'est la Funko Pop de notre chère Elizabeth Bennet. C'est la 1971 Pride and Prejudice. C'est les pop movies. Elles sont trop belles. Attendez, je vais vous montrer là. Elles sont très très belles. Bien évidemment, j'ai Monsieur Darcy. J'essaie de vous montrer sans avoir de reflet, parce que ça peut pas être très... Vous allez pas bien voir. Voilà la pop, elle est trop stylée. Elles sont vraiment belles, elles sont vraiment très très belles. Je sais pas si elles sont en rupture de stock ou s'il existe encore. Après, sinon vous regardez sur les trucs de revente, mais si elles sont en rupture de stock, le prix doit être faramineux. Mais je me suis pas renseignée, j'avoue que j'ai les miennes, je suis contente. Donc pour rester, j'ai aussi les réécritures de tout ce qui est Orgueil Préjugé ou de Jane Austen tout simplement. Là, c'est Coup de foudre à Austenland de Shannon Hall aux éditions Charleston. Et si je me trompe pas, c'est le livre du film. Et moi, j'avais adoré le film. J'ai adoré le film, donc je me dis que le livre, je vais l'adorer. Les éditions Charleston, c'est pour moi une valeur sûre, donc j'ai trop hâte de le lire. Bien évidemment, j'ai une version de Orgueil et Préjugés en relié trop trop belle. Alors, j'ai malheureusement pas avec moi toutes les versions que j'ai de Orgueil et Préjugés, puisqu'ils sont chez mes parents. Mais je peux vous présenter au moins ceux que j'ai à mon appartement. Je vous ferai un short pour vous montrer tous ceux que j'ai en édition de Orgueil et Préjugés, mais je pense pas que ça soit très intéressant. Sauf si vraiment ça vous intéresse de voir toutes les versions que j'ai. J'ai la version en anglais aussi. C'est vraiment une obsession chez moi, Orgueil et Préjugés. Donc, la première phrase, je l'aime tellement. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. J'adore le début. C'est horrible. Le début, vraiment, il est horrible. C'est vraiment, t'es célibataire, t'as un peu d'argent, enfin pas beaucoup d'argent. Les mères, elles veulent marier leur gosse à toi. Mais j'aime Orgueil et Préjugés. Je suis désolée, j'aime Orgueil et Préjugés. Alors celui-là, il est présenté comme tasse de thé mousseline dans l'esprit de la régence anglaise de Jane Austen. C'est pour ça que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas vraiment. C'est Petit secret et grand mariage de Louise Allen, donc aux éditions EH, et je ne sais pas du tout si c'est vraiment inspiré de Jane Austen. J'espère. J'espère vraiment, sinon je vais être déçue, mais il a l'air cool. Voilà, donc j'espère. Un livre dont je suis sûre que là c'est inspiré de Jane Austen, c'est Chère Jane Austen, Commérage et confusion, un roman de Béatrice Egemar aux éditions City. Et celui-là, j'ai trop envie de le lire. Il est magnifique, il est vraiment magnifique, il est trop beau. J'ai très très hâte de le lire. C'est des lettres, enfin c'est une femme qui envoie une lettre à Jane qui est fan d'elle et je crois que Jane lui répond. Je suis pas sûre, mais pépite. J'ai très hâte. Enfin, je dis pépite parce que quoi qu'il arrive, du Jane, c'est pépite pour moi. Ensuite, nous avons The Austen Academy, donc c'est Lizzie Victoria Bass d'audition J'ai lu, et ça c'est mon papa qui me l'a offert, donc je suis trop contente. Je l'ai lu direct une fois que je l'ai reçu, et il y avait un marque-page avec. Encore un livre que, ça je l'ai pas lu, et je l'ai eu en occasion à 4,99 € et je l'ai pris direct. C'est La seconde vie de Jane Austen de Mary Dollinger aux éditions La Nouvelle Attila. Et je l'avais trouvé ouf, vraiment, je l'ai trouvé en occasion et j'avais trop envie de le lire. C'est imaginer que Jane Austen vit et écrit aujourd'hui dans un village de la Drôme. Son installation intrigue les autochtones, d'autant que très aimée des médias, elle intègre très rapidement la liste des best-sellers, fables irrésistibles sur les coulisses de la presse et de l'édition. J'ai trop envie de le lire et ça fait un moment que je l'ai et je le lis pas. Voilà, ça c'est toute ma vie, ça, de pas lire les livres alors que j'ai trop envie de les lire. Ouais, il est juste trop stylé. Voilà.
On s'embrasse beaucoup et pas seulement de bon matin car si inutile de s'aimer pour s'embrasser, il suffit de se connaître. La romancière trouve cette habitude déroutante. En plus, on s'embrasse 3 fois comme pour imprimer sa marque, laisser une trace, affirmer sa présence. Je ne sais pas, c'était un extrait du livre à mon avis, on verra bien. Hop, je vais vous montrer la bande dessinée, qui est un cadeau aussi de ma jumelle, si je ne me trompe pas. Tout est des cadeaux de ma jumelle de toute façon. La BD Orgueil et Préjugés, les 5 filles de Monsieur Bennett. Aurore, d'après Jane Austen, d'Audition Soleil. L'adaptation fidèle du roman. Waouh. Oh là là, j'ai très hâte, j'ai très hâte. Mais ça, en fait, je sais que c'est une histoire que je pourrais jamais me lasser. Par contre, les planches, elles sont énormes. Elles sont énormes, les planches. J'avais pas imaginé ça comme ça. Faut que je le lise. Oh, trop beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. Et pour finir, je vais vous montrer mon sac que j'utilise tous les jours. Donc, il est un peu sale parce que j'utilise vraiment tous les jours. Je l'avais trouvé au Furet du Nord. Il est trop beau. Voilà. C'est un gros tote bag. Du coup, on peut mettre plein de choses dedans, toutes ces affaires, plein de livres surtout. Donc vraiment, c'est incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez de Jane Austen, parce que je serais très heureuse de voir ce que vous avez. Parce que je sais qu'il manque plein de choses, que j'ai plein de trucs que j'ai pas et j'aimerais avoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fan de Jane Austen et quel est votre roman de Jane Austen préféré. Moi, c'est Orgueil et Préjugés. Voilà, tout simplement. Après, j'ai aussi un petit amour pour Persuasion. Ah, j'ai aussi un petit amour aussi pour Raison et Sentiment. Bon, je les aime tous, quoi. Mais Orgueil et Préjugés, c'est le premier que j'ai commencé à lire, donc je pense qu'il y a une petite attache pour celui-ci. Donc voilà pour ma collection Jane Austen que j'ai dans mon appartement. Je vous ferai la vidéo de ce qu'il y a chez mes parents une prochaine fois. Comme ça, il y aura une partie 2. Et à mon avis, le temps que je vous la fasse, il y aura d'autres choses à vous montrer. Donc la vidéo elle sera peut-être un peu plus longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!